Cette vidéo est la suite de la vidéo Arduino 73. Dans cette vidéo, je vais tester le programme en réel sur la platine d'essai. Et donc, je vais contrôler la marche et l'arrêt du moteur. Je vais contrôler l'inversion du sens de rotation du moteur. Et je vais aussi contrôler la variation de vitesse du moteur. Et après, je mettrai des serial print pour afficher les valeurs qu'il y a dans les variables et pour voir si le sens de rotation qui s'affiche sur le moniteur série correspond réellement au sens de rotation qu'il y a vraiment sur le moteur. Et donc j'envoie le programme sur l'Arduino, le programme est bien envoyé. Donc j'appuie sur le bouton marche. Donc là on voit que ça marche pas. Et là j'appuie sur le bouton donc d'inversion de sens de rotation du moteur. Donc là on voit que le comportement attendu n'est pas là. Par contre la variation de vitesse fonctionne. Donc là il y a un problème sur le programme et comme on voit que le bouton marche arrêt ne fonctionne pas, le problème doit venir donc à ce niveau là. Il doit sûrement y avoir un problème de variable. Donc on constate que sur le montage en réel, lorsque j'appuie sur le bouton poussoir moteur on-off, donc qui est relié sur la broche 5, donc lorsque j'appuie sur ce bouton poussoir là, le S1, qui va bien en broche 5, on constate qu'il ne se passe rien. Le moteur se met en marche que lorsque j'appuie sur le bouton S2, alors que le bouton S2 est juste là pour inverser le sens de rotation. Donc on va aller voir du côté du void loop, donc état BP moteur on-off égale digital read broche BP sens rotation moteur. Donc là je me suis trompé sur la variable et j'ai pas pris la bonne variable. Cette variable là elle est fausse. Le bouton poussoir marche arrière du moteur c'est celui-là. Il est relié sur la broche numéro 5. Donc c'est broche BP moteur on-off. Donc copier, coller. Donc là je vérifie quand même mes autres variables. Donc là on a le bouton poussoir, donc l'état pour le sens de rotation du moteur. Donc ça c'est bon. On a la broche BP sens rotation moteur. Là on a bien les inversions. Donc là la variable état BP moteur on-off. Là j'ai précédent état BP moteur on-off. Donc là c'est l'air d'être bon. État BP sens rotation moteur. Précédent état BP sens rotation moteur. Donc ça c'est l'air d'être bon. Donc là bien sûr on a marche moteur, sens rotation moteur avec le petit point d'exclamation à chaque fois. Ici on a bien précédent état BP sens rotation moteur égale état BP sens rotation moteur, précédent état BP moteur on-off égale état BP moteur on-off. Donc c'est le problème lorsque l'on fait des copier-coller, c'est qu'on a vite fait de se tromper. Donc là c'est bon, je vérifie, j'enregistre. Donc maintenant j'envoie le programme sur l'Arduino. Donc là j'ai mis un petit scotch pour le voir un peu mieux tourner. Donc là je vais mettre mes doigts comme ça pour bien plaquer mon potentiomètre car j'ai toujours mes problèmes de contact. Donc on voit que je contrôle la vitesse. On l'entend là, le rotor là, j'ai mis la vitesse trop faible. Voilà, là ça tourne. Donc là j'appuie sur le bouton d'inversion de cycle. Quoi, l'inversion de rotation, c'est-à-dire l'inversion de sens de rotation. Donc ça marche bien. Voilà, ça marche super bien. Ah, j'ai un fil qui s'est débranché. Donc ça marche. Là je le mets à fond. Donc l'inversion de sens de rotation marche très bien. Et le bouton marche arrêt marche bien. Donc le montage fonctionne correctement.
Donc maintenant je vais mettre des serial print pour afficher les variables du programme, car j'ai bien envie de savoir si la broche sens anti-horaire, donc j'ai mis la broche numéro 3, si c'est bien celle-là. Entre autres, parce que là c'est vrai que comme on appuie sur un bouton poussoir pour inverser le sens de rotation, que ça soit broche sens anti-horaire ou horaire, au niveau du résultat final, ça change pas grand chose. Mais bon, on va voir ça. Donc là tous les serial print je vais les mettre à la fin. Donc je vais faire le serial print, j'ouvre la parenthèse, guillemets, état BP moteur on-off. D'ailleurs toutes mes variables sont là. État BP moteur on-off. CTRL-C, CTRL-V, je ferme les guillemets, parenthèse, point virgule, entrée. Donc là, je vais sélectionner CTRL-C, CTRL-V, je supprime les guillemets pour que la variable puisse s'afficher, voilà. Après, je vais afficher l'état BP sens rotation moteur. Donc la variable état BP sens rotation moteur, CTRL-C, CTRL-V. Donc là, je me suis trompé, là, j'aurais dû faire ça. Je sélectionne les deux serial print, CTRL-C, CTRL-V. Après, là, je fais CTRL-X, voilà. CTRL-V, et là je fais CTRL-C, CTRL-V. Donc là je vais peut-être enlever la fin du mot rotation parce que le mot est assez long quand même. Donc état BP sens rotation moteur, donc après je vais mettre la marche moteur. Donc CTRL-C, CTRL-V et je vais aller chercher marche moteur. Donc la variable marche moteur, je sélectionne CTRL-C, CTRL-V. Donc là, je vais afficher la marche moteur. Maintenant, je vais mettre le sens de rotation moteur. CTRL-C, CTRL-V. On a le sens rotation moteur ici. CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V. Donc là, je fais un petit espace. Je sélectionne CTRL-C, CTRL-V. Donc là, qu'est-ce qui me manque maintenant? Eh bien, maintenant, je vais afficher la broche sens horaire. C'est-à-dire, je veux savoir si elle est à 1 ou elle est à 0 lorsque le moteur tournera. Comme ça me permettra de déduire si j'ai mis la bonne broche dans la variable sens horaire. Donc si la broche sens horaire est correcte, ça veut dire que la broche sens anti-horaire est obligatoirement correcte. Donc je sélectionne broche sens horaire. Donc elle est sur la numéro 2. Voilà, CTRL-V. Donc là par contre, il va falloir que je mette digital read. Parce que si je mets la variable broche sens horaire, le serial print va m'afficher la valeur de 2. Moi je veux savoir si la broche est à l'état haut ou à l'état bas. Donc si elle est à 1 ou à 0. Donc digital read. J'ouvre la parenthèse, CTRL-V. Je ferme la parenthèse. Donc là, ça va m'afficher 0 ou 1. Et c'est là où je vais pouvoir voir si le moteur tourne dans le sens horaire. Si j'ai 1, c'est que je me suis pas trompé. Un petit espace. Et là, il va me manquer donc la vitesse moteur. Donc là, je sélectionne CTRL-C, CTRL-V. Je vais chercher donc la variable vitesse moteur. Donc ça va m'afficher la vitesse moteur, c'est-à-dire le rapport cyclique de la sortie PWM. CTRL-V. Après, j'aurais pu le convertir en pourcentage, mais on l'a vu dans les vidéos précédentes. Donc là, je vais pas le faire. Voilà. Donc là, je teste voir s'il n'y a pas un problème de syntaxe. C'est bon. J'envoie le programme sur l'Arduino. Et donc j'envoie le programme sur l'Arduino, j'ouvre le moniteur série que je mets en plein écran. Donc là on remarque qu'il n'y a rien qui s'affiche sur le moniteur série parce que j'ai oublié quelque chose de très important dans le setup. Serial begin 9600 point virgule. Là ça marchera mieux. Donc je renvoie le programme sur l'Arduino, outil moniteur série en plein écran. J'ai encore oublié quelque chose. Ça pourtant je l'oublie pas ça. C'est le print ln. Donc là je pense qu'on est bon là. J'envoie le programme sur l'Arduino, outil moniteur série en plein écran. Ouais, j'ai encore oublié quelque chose, hein, comme quoi, hein, parce que je n'ai pas mis d'espace et je n'ai pas mis mes deux points pour faire un peu de clarté dans toutes ces variables. Espace, point virgule, deux points. Espace, point virgule, deux points. Je vais mettre un espace là aussi. Donc là on est bon. Là on est bon. Donc voilà, j'ai rajouté des espaces, des points virgules et des deux points et on va voir ce que ça fait. J'envoie le programme sur l'Arduino, outil moniteur série et là on voit que tout de suite c'est beaucoup plus lisible. Donc là je plaque le potentiomètre pour que j'ai une bonne connectique. Donc là le bouton marche. Donc ça marche toujours, l'inversion marche toujours. Donc là le moteur tourne dans le sens anti-horaire. Et on observe que sur le moniteur série, la branche sens horaire est sur 1. Donc je vais inverser le sens de rotation. Là, le moteur tourne dans le sens horaire lorsqu'on le regarde en face. Hein. Et là, on remarque que la broche sens horaire est à 0. Donc là, je vais inverser la broche sens horaire et sens anti-horaire. Donc là, je ferme. Donc là, ce que je vais faire, donc là, ici, je vais mettre la broche numéro 3. Et ici, je vais mettre la broche numéro 2, car on a pu voir qu'en réel, c'est l'inverse. Je renvoie le programme, outil, moniteur série, et je reteste tout ça. Donc là, on est bon. Donc là, on tourne dans le sens horaire. Ici, j'inverse le sens de rotation. Là, on est dans le sens anti-horaire. Donc là, au niveau du moniteur série, on est bien là. Branche sens horaire 0.
Là, je suis dans le sens anti-horaire. Là, je suis dans le sens horaire, je suis bien à 1. Donc là, tout est bon. On peut voir donc la variation de vitesse aussi qui fonctionne jusqu'à 255. Voilà, et donc on peut voir aussi que la marche moteur, là je vais appuyer sur le bouton, elle va passer à 0. Donc là je viens de modifier là au niveau de la variable état BP moteur on off, j'y mets un espace pour que ça soit plus lisible. Parce que la variable était collée là, le 0 et le 1. Bon, ben, tout marche bien. Donc en conclusion, à noter qu'ici là j'ai mon rapport cyclique là et à côté il n'y a pas marqué vitesse moteur, il y a marqué sens rotation moteur. Donc là je me suis trompé, hein. C'est vrai que moi je regardais juste moteur et le rapport cyclique et je ne voyais pas ce qu'il y avait juste avant le moteur. Comme quoi hein, on peut regarder ce type d'écran avec des grosses erreurs, mais je ne l'ai pas vu. Et donc dans ces vidéos on a pu voir l'utilisation d'un pont H pour contrôler un moteur en courant continu. Donc dans les prochaines vidéos on va continuer notre exploration de l'Arduino et notre auto-formation et on va voir l'écran à cristaux liquides, car c'est bien de pouvoir envoyer des données sur un écran pour pouvoir voir ce qui se passe dans le système quoi, sans avoir besoin de brancher un PC. Alors voilà pour cette vidéo, si tu as aimé la vidéo n'hésite pas à la liker et à la partager, tu peux t'abonner à la chaîne, tu peux aller voir les articles de mon blog qui traitent de l'électricité, du chaud et du froid, et pour ceux qui voudraient me soutenir financièrement dans la reproduction de mes vidéos par un don, le lien est sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.